Le livre de l'Apocalypse nous parle des récompenses données aux vainqueurs. Apocalypse 2,7, on va les voir les unes après les autres. « Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Amen. Apocalypse 2,11. « Aux vainqueurs, la seconde mort ne causera pas de mal. » Apocalypse 2,17. « Aux vainqueurs, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nouveau nom que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. » Apocalypse 2,26. Au vainqueur, à celui, 26 à 27, là, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse 3,5. Le vainqueur portera aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le rencontrerai comme mien, je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. Apocalypse 3,12. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Apocalypse 3,21, la dernière, le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône après avoir remporté la victoire. Est-ce que ça ne vous tente pas de commencer à vous battre? Tout ce qui est marqué là, qui va donner au vainqueur, ça ne vous tente pas de commencer à vous battre? Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre les gens, mais on a à lutter contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Donc, on a à lutter contre nos pensées, on a à lutter contre nos dépendances, on a à lutter contre le péché. Ça ne vous tente pas de commencer à vous battre? Wow, en tout cas, ça me tente de commencer. Ça ne vous dit rien de vivre dans la victoire plutôt que dans la défaite? Avez-vous pas juste un peu de fierté pour vous relever, pour combattre? Parce que souvent, on s'écrase à terre et puis on ne veut même plus se lever tellement on a l'impression qu'on est battu. Pourtant, on est victorieux. On n'a pas à rester à terre. Le Seigneur nous a donné la victoire. On a juste à se lever et puis à combattre. Même si l'ennemi est par-dessus nous et qu'il force de même, le Seigneur nous a donné la force de nous relever, de le vaincre. Et de se relever, de commencer à se battre? Ou est-ce qu'on préfère continuer de nous appesantir devant le diable et ses démons? Non, on n'a pas envie de ça. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes, nous dit la Bible, nous sommes, on va le prendre de même parce qu'il faut que je m'inclue, nous sommes plus que vainqueurs. Aux vainqueurs, je vais donner ça, mais on est plus que cela encore. On est plus que vainqueurs. On a la puissance en nous que le Seigneur nous a donnée pour se battre contre le diable et ses démons. Amen. Ces passages-là, ça c'est dans le chapitre 2 et 3 de Apocalypse, sont intéressants parce qu'il y a une récompense pour chaque vainqueur. Et si vous remarquez, chacune des récompenses est différente. C'est vrai. Chaque vainqueur reçoit une récompense. 7 églises, 7 promesses faites aux vainqueurs, 7 promesses différentes. Et dans ces passages, le mot vainqueur est au singulier. Il parle au singulier. Alors, cette promesse est individuelle parce que nous avons, chacun de nous, un combat à mener. Et est-ce que nous allons être vainqueurs sur ce combat? Est-ce que nous allons être victorieux dans ce combat? On a chacun de nous, les promesses sont individuelles. Alors, ce n'est pas les autres qui combattent pour nous, c'est nous qui combattons pour nous-mêmes avec le Seigneur. Alors, relevons nos manches, frères et sœurs. Relevons nos manches et commençons à nous battre. Je pourrais le faire comme ça, là. Commençons à nous battre. Parce que la victoire n'est pas conjointe, elle est individuelle. Chacun de nous, on va passer devant le Seigneur, hein? Vous savez, au tribunal de Christ pour recevoir les récompenses. Chacun de nous. Et ce que je veux entendre, c'est ça. Et je sais la promesse que le Seigneur m'a donnée là-dedans. Et je sais qu'il y en a une que le Seigneur vous donne aussi. Allez la chercher. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à recevoir de toi?